Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Gwendy Bancos, je suis illustrateur freelance et concept artiste pour le cinéma et les jeux vidéo. Je vous présente aujourd'hui un tutoriel de concept art sur les recherches d'un design, le fait d'être force de proposition pour le projet sur lequel on travaille. Je vais donc ici faire du creature design sur un court métrage de Xavier Ournac intitulé tout simplement Démon, qui parle d'une jeune fille qui s'est faite violer, qui est séquestrée chez elle par sa mère fanatique religieuse, car suite à ce viol, elle va accoucher d'un démon. Je vais créer le design du démon d'1m80 qui naîtra de la jeune fille, la pauvre. Le démon devrait avoir un aspect fœtal malgré sa taille et ne devrait pas ressembler au démon classique des chrétiens. Il fallait quelque chose d'original. J'avais donc commencé une première étape de brainstorming avec moi-même pour chercher une première direction. Dans cette vidéo, nous allons donc voir la deuxième phase où le réalisateur a choisi la proposition numéro 2. Nous allons donc partir sur cette version 2 et la décliner pour chercher le meilleur design final. C'est parti les zoomies! Allez, c'est parti pour la deuxième phase. Donc on a importé la version 2 qui était retenue par le réalisateur dans un nouveau document. Donc la phase d'affinage, on va dire, de ce visage. On cherche d'abord le visage avant de partir sur le corps et tout pour vraiment chercher le design. Donc je fais un copier-coller de cette première version 2 donc qu'on a importé pour repeindre par-dessus tout simplement et commencer à faire des petits changements de design. Et voilà, ça c'est une pratique Photoshop au niveau du concept art qui est vachement utile. C'est le côté utiliser le pouvoir itératif de Photoshop avec le copier-coller pour rebondir en fait sur des designs. Vous voyez là la deuxième version, voilà, j'ai essayé une bouche un peu filandreuse avec des fils de peau. C'est des trucs que je me suis inspiré de photos de bébés prématurés, des trucs un peu dégueulasses. Et donc j'ai déjà maté des images de référence. Donc là voilà, je rajoute des veines aussi pour renforcer l'aspect démoniaque, l'aspect monstrueux. Et c'est quelque chose que j'ai aussi glané dans des photos dégueulasses de bébés prématurés que je vous montrerai pas ici d'ailleurs. Sinon la vidéo serait interdite au moins de 45 ans. Et je ne veux pas que ce soit le cas sur ma chaîne. Donc on continue à copier-coller, voilà, on en est à la quatrième proposition. Déjà bon évidemment la vidéo a été accélérée, hein, je rêverais de dessiner aussi rapidement mais malheureusement c'est pas le cas, je crois que ça doit être accéléré à 500%, un truc comme ça. Donc voilà, ce sera un tutoriel d'ailleurs assez court pour une fois, mais c'est pas grave, je reviendrai avec d'autres tutoriels normaux plus tard. C'est histoire de vous faire patienter un peu, j'ai d'autres choses qui arrivent là qui vont bien vous plaire. Donc là tiens, je suis en train de tester une proposition, c'est d'ajouter un peu l'aspect placenta, voir s'il pouvait émaner de cette pauvre jeune fille avec encore le placenta autour de lui. Donc voilà, avec des calques d'effets là, voilà, les effets de lumière, je fais ça avec le color dodge, truc comme ça. Et j'essaye de faire rapidement une proposition, voilà, un effet de placenta autour de lui pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, là on explore en fait, c'est ça, on est à fond dans l'exploration. Même moi je sais pas encore à quoi ressemblera le démon. Donc je copie-colle et je rebondis, je repeins par-dessus. Et vous verrez qu'il y aura d'autres techniques pour créer comme ça des propositions différentes qui vont suivre d'ailleurs. Ah oui, ça c'était dégueulasse là, cette espèce d'yeux violet que je suis en train de faire. C'est pareil, des photos de bébés prématurés dégueux sur lesquels je suis tombé, où il y avait un pauvre petit qui avait les yeux qui étaient pas encore tout à fait bien formés, donc les paupières c'était pas encore réellement séparé. Et voilà, et c'était translucide, violet comme ça, et je me suis inspiré de ce truc horrible pour voilà, renforcer l'aspect monstrueux à ce démon. Et ça fonctionne bien. Voilà, du sang aussi, je rajoute du sang parce qu'il sort d'un corps, hein, donc il est tout ensanglanté, toujours le thème de la naissance dans ce qu'il a le plus dégueu. Mais je suis papa, je peux vous dire qu'après il n'y a pas que du dégueu là-dedans, hein. Il y a plein de bonnes choses après, hein. C'est super quand même les naissances. Donc voilà, là tiens, je fais un petit changement de couleur des yeux. Je changerai la couleur des peaux après évidemment. Lui il voulait plutôt une peau un peu rouge réaliste. Mais je vais quand même tester. Voilà, ça c'est une autre technique, tiens, c'est l'outil liquéfaction sur Photoshop, c'est un filtre. Vous pouvez déformer comme ça rapidement, comme ça vous n'avez pas besoin de tout repeindre et ça permet aussi de faire des tests rapides, de changer la forme du crâne. Voilà, j'ai changé la taille du cou, la forme du crâne en 2 temps 3 mouvements. L'outil liquéfaction c'est assez utile aussi pour proposer rapidement des nouvelles choses, tester soi-même aussi des nouvelles choses. Celui-là d'ailleurs, j'ai essayé de faire un truc assez original, mais pour l'instant voilà, il est un peu trop original, il est un peu trop bizarre.
Je vais y rester d'ailleurs un petit moment dessus, celui-là il va me faire galérer un petit peu. Mais c'est comme ça fait partie du processus, c'est on teste, on explore, on va vers des choses qu'on connaît d'abord, et puis après on part en vrille, et puis des fois ça donne des super trucs, des accidents heureux, des trucs comme ça. On recherche, voilà, je commence à avoir envie de changer un peu les couleurs, donc et que je me mets à faire ça. Les deux meilleurs calques, enfin les deux meilleurs effets de calque pour changer les couleurs comme ça, appliquer une couleur rapidement, c'est incrustation ou couleur aussi. Couleur c'est pas mal parce que ça va conserver les valeurs que vous avez mis au départ. Alors que incrustation, si vous prenez une couleur un peu claire, ça va beaucoup éclaircir. Et une couleur un peu foncée, ça va carrément obscurcir comme si vous étiez en mode produit presque. Donc il faut bien choisir la couleur en mode incrustation. Il faut rester dans des valeurs médiantes, on va dire. Il ne faut pas partir trop dans les clairs ou trop dans les sombres. Et après, voilà, vous avez pu voir que j'ai ouvert aussi le petit panneau teinte saturation pour, pareil, explorer les couleurs rapidement avec le curseur. Comme ça, vous posez une couleur de base là en mode incrustation, et puis avec le curseur, hop, vous faites des petits tweaks pour voir s'il n'y a pas une couleur qui vaut mieux qu'une autre. Changer la saturation aussi pour voir quand les couleurs sont trop flashy, hop, un petit coup de curseur, ça tue. Voilà, là une dernière proposition avec des petites pistules. Pareil, j'avais déjà abordé pas mal de trucs, donc je savais plus trop quoi faire. Donc là, voilà, je me suis dit, tiens, un petit côté mutation un peu de l'épiderme, un peu pareil, bien dégueulasse. Pour essayer d'explorer, continuer à explorer. Voilà, pareil, là le vert était beaucoup trop puissant, le bleu était trop puissant, pardon. Il reconnaît plus les couleurs, si je suis daltonien, comment je fais pour dessiner? Et voilà, c'est fini pour ce tutoriel. Il était un peu court par rapport aux autres, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec d'autres tutoriels d'une vingtaine de minutes d'ici peu. Restez aware! Dans une prochaine vidéo, on prendra la version 3 que l'on va continuer à développer pour faire un portrait américain final. La version 3, je trouvais que c'était la plus intéressante avec cette absence d'œil, ça donne quelque chose de totalement étrange que j'adore. Donc on va partir là-dessus la prochaine fois. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'aider. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez sur Facebook et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Elle est ici pour vous, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye et keep drawing!